j'ai abordé Yquem d'une façon merveilleuse puisque je l'ai abordé grâce à Pierre Lurton. Et quand vous découvrez un vin à travers le vigneron, à travers le créateur, vous voyez les choses différemment. Et j'ai commencé finalement à apprendre Yquem comme je rêvais d'apprendre, ou je rêverais d'apprendre à conduire avec Schumacher. Je ne peux pas trouver meilleur pilote et meilleur professeur. Et donc, avec Pierre, on se connaît depuis quelques années maintenant et je découvre de plus en plus ce vin, je découvre de plus en plus la façon de le traiter, de l'accommoder, de le comprendre et de le marier. C'est un vin qui est évidemment facile à marier. Il faut l'analyser, il faut le goûter, il faut le dissocier, il faut le comprendre. Mais ce qui est assez remarquable, ce sont des vins même s'ils sont liquoreux, n'ont pas cette teneur gustative sucrée. C'est assez étonnant. Ils sont d'une fraîcheur assez remarquable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toujours cet apport salin que l'on trouve chez Yquem et qui vous amène la fraîcheur et vous contrebalance en fait la sucrosité. Et du coup, à marier, on peut oser des choses qui sont assez remarquables. Assez remarquables, je veux dire qu'il faut arrêter de se cantonner à associer les sauternes avec un dessert ou du foie gras. C'est une erreur fondamentale. Et on peut aller chercher, là j'ai goûté 2011, on a fait quelques accords qui me semblent judicieux. On l'avait goûté il y a 10 jours, il a encore évolué. Et je l'ai goûté aujourd'hui, j'avais envie de l'associer. Vous savez, je fais beaucoup de recherches sur la façon de traiter les produits, d'essayer d'en tirer la quintessence. Et là, quand vous prenez une simple carotte, vous la mettez en papillote, vous commencez à la cuire d'une façon avec un petit trait d'huile d'olive comme ça, elle va donner son extrait, son jus. Vous mettez deux graines d'anis comme ça, vous commencez déjà à avoir un mariage très intéressant avec ce vin. Après, quand on parle de mariage, on n'est pas toujours obligé de trouver l'accord parfait. On peut trouver le contradictoire aussi. Parce que le contradictoire révèle parfois dans le vin des choses qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion d'avoir en bouche. Donc le travail est hyper intéressant. Et d'ailleurs, on va avoir notre chapelle avec Pierre dans mes cuisines au Meurice. On va avoir la table d'Yquem. Ça va être un outil de travail et de dégustation. Mais c'est une table qui va être nichée au cœur de la cuisine. On va manger dans une bulle de miel, puisque le décorateur Noé Duchaufour-Laurence a voulu s'inspirer, est venu évidemment s'inspirer des coteaux, est venu s'inspirer du chai. Et on va avoir une table très singulière, mais une table où aussi on va venir ouvrir des bouteilles et chercher l'accord parfait. Les grands crus ont aussi cette singularité d'être positionnés sur des zones avec beaucoup d'ondes positives. Et quand vous vous retrouvez sur ces terres, vous avez une recharge d'énergie qui s'opère. Et à chaque fois que je redescends ou que je remonte, je ne sais pas comment on peut dire, mais que je retourne et que je quitte Yquem, j'ai toujours eu ce même sentiment de plénitude. Donc à chaque fois, j'y descends et je viens voir Pierre avec beaucoup de plaisir.